Hello les aficionados et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de Cigar TV. Aujourd'hui je vais vous conter une histoire, je vais vous raconter la petite histoire du cigare. Tout commence en Amérique du Sud chez les Mayas 2500 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, le tabac est prisé, on inhale, on inspire directement par le nez le tabac froid. Comme vous connaissez l'histoire, en 1492, Christophe Colomb arrive aux Amériques et c'est là qu'il découvre le tabac. Nous ne sommes pas en Colombie, mais nous sommes bien dans les Antilles, à côté du Venezuela, et c'est là où pour la première fois, un Européen découvre le tabac qui avait été cultivé depuis des millénaires par les Mayas. Les Mayas appelaient le tabac tibatl. Les Espagnols l'ont traduit en tabaco et les Portugais en tabago. D'ailleurs, l'île de Tobago vient du mot tabac à l'origine en maya. En parlant de Portugal, une personne française et extrêmement importante dans l'histoire du tabac, c'est Jean Nicot. Comme le nom de famille le laisse supposer, la nicotine vient de Jean Nicot. Jean Nicot était un diplomate français né en 1530 et mort en 1604. Il vécut au Portugal entre 1559 et 1561. C'est à ce moment-là qu'il découvrit les graines de tabac et dans son jardin, dans le jardin de l'ambassade, il fit pousser les premiers plants de tabac. Par la suite, il les envoya en France. À l'époque, le tabac était considéré comme une plante médicinale. On le servait absolument à toutes les sauces pour soigner les différents maux. Le tabac était quelque chose d'extrêmement prisé dans toutes les cours, les grandes cours européennes, que cela soit évidemment en Espagne, au Portugal, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. Le mot cigare provient du maya sicar, ainsi que la traduction espagnole cigaro. Les indices historiques nous démontrent que les Cubains fumaient déjà une forme primitive de cigare. Il s'agissait d'une feuille dans laquelle ils mettaient du tabac, qu'ils roulaient dans la main et qu'ils fumaient. Les conquistadors en raffolaient. En 1821, les premières taxes et lois sur le tabac firent leur apparition en Europe. À partir de ce moment-là, le tabac fut totalement réglementé. L'île de Cuba en devint le principal ambassadeur. Au milieu du 19e siècle, les USA se prirent de passion pour le cigare et en importèrent un très grand nombre. Ils firent même construire des chemins de fer, des systèmes extrêmement sophistiqués pour pouvoir transporter le tabac. Par la suite, le pays devint même, et encore aujourd'hui, un grand pays producteur de feuilles de tabac. À noter qu'il n'y avait pas de marque. À l'époque, les Cubains notamment exportaient les cigares par fagot. On les retrouvait ainsi en Europe. Mais c'est à partir de 1854 qu'un Hollandais, Gustav Blok, inventa la bague de cigare. C'est-à-dire qu'il souhaitait pouvoir reconnaître ses cigares au milieu des autres. On peut donc estimer que c'est à partir de cette époque que les marques firent leur apparition. Comme tout le monde le sait, en 1959, Fidel Castro prit le pouvoir. Malheureusement, les conséquences géopolitiques firent que de nombreux Cubains propriétaires de marques s'exilèrent aux États-Unis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve des marques qui portent le même nom, mais qui ne sont absolument pas fabriquées dans le même pays. Je prends l'exemple de Monte Cristo, qui existe évidemment, marque emblématique cubaine, mais qui existe aussi dans d'autres terroirs. Nous avons la même chose pour la Gloria Cubana, nous avons la même chose pour Partagas, où il y a les versions américaines et les versions cubaines. À noter que le mot Havane désigne obligatoirement un cigare cubain. Aujourd'hui, avec l'ouverture du marché, nous verrons ce que l'avenir nous réserve pour ces différentes marques. Et voilà, c'était la petite histoire du cigare. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur certains points, que grâce à cette petite vidéo, vous en saurez plus sur votre passion, sur le cigare, sur le tabac. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.